Hello, c'est Johanna, bienvenue dans ma citadelle. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une petite vidéo sortie littéraire. Petite, enfin bref, au mois de juin, il y a quand même énormément de sorties. J'ai eu beaucoup de mal à en sélectionner certaines parce que il y a presque tout qui me tentait. C'était une horreur, mais j'ai quand même fait une petite sélection de celles qui me tentaient le plus, de celles que vous allez peut-être voir venir sur la chaîne dans les mois ou années qui suivent, ou celles qui vont tout simplement atterrir dans ma liste d'envie. Donc je vais vous partager un petit peu tout ça. Vous n'hésitez pas en commentaire à me dire quelles sont les sorties qui vous tentent, s'il y en a une qui vous fait plus envie qu'une autre, ou à en donner certaines que je n'ai pas mentionnées dans la vidéo. Et puis à vous abonner et liker la vidéo, commenter tout ça, enfin tout le blabla habituel pour soutenir les créateurs de contenu. C'est vraiment la meilleure façon que vous pouvez soutenir notre travail, nous encourager à continuer à partager au quotidien. Et sur ce, place aux sorties. Le 1er juin sortira Vampiria America de Victor Dixon, qui est le tome 4 de la saga Vampiria, une longue saga dont la première trilogie a été terminée il y a quelques mois de ça. Et cette fois-ci, nous allons découvrir l'Amérique, parce que dans le premier tome, on était auprès de Louis XIV qui n'était pas mort, qui a été transformé en vampire. Suite à ça, certains hauts dignitaires de la société sont eux aussi devenus des vampires. La société a été très très modifiée, et dans la première trilogie, on suit Jeanne Froidelac qui va arriver à la cour du roi des ténèbres, puisque ce n'est plus le roi soleil, et là-bas elle va essayer de mettre en place sa vengeance. Je vous en dis pas plus, j'ai parlé de cette première trilogie plusieurs fois sur la chaîne, et donc cette fois-ci nous allons suivre d'autres personnages que l'on a rencontrés dans la première trilogie, et on va suivre leur périple aux Amériques et découvrir un petit peu comment fonctionne ce continent sous le joug des vampires. Je vous en dis pas plus, mais moi je suis très très intriguée par cette suite. J'ai très très envie d'en savoir plus, et puis j'aime beaucoup la plume de Victor Dixon. Le 1er juin sortira le livre Anna de Steffi Wolf aux éditions Sud-Arène. Steffi, c'est une amie, c'est aussi une autrice que j'aime beaucoup. Je vous ai parlé de sa saga, sa saga, c'est pas vraiment une saga, le trésor du peuple des brumes. Je vous ai parlé des vampires à Manhattan, n'hésitez pas à aller checker les updates où je vous en parle, et aujourd'hui nous allons être dans un tout autre univers en compagnie de lycanthropes. On est au 19e siècle et on va suivre une jeune fille qui s'appelle Anna, enfin une jeune fille. C'est plutôt une jeune femme parce qu'elle a un mari, elle a une vie bien ancrée, et un jour elle va se faire mordre. Mais depuis, sa vie a changé, son corps a changé également. Elle essaie de comprendre ce qu'elle est devenue, et pour cela, elle va devoir se tourner vers une ancienne amante de son époux. Je ne peux pas vous en dire plus, on a un résumé très très mystérieux. Souvent Steffi se base sur des mythes et des contes liés à tout ce qui touche au germanique, étant donné qu'elle est professeure d'allemand et qu'elle est passionnée par cette culture. Et donc j'ai hâte de voir si elle s'est un petit peu inspirée de cela pour ce nouveau roman. Le 2 juin sortira Ténébreuse Alliance, le tome 2 de Kelly Darkwood. Kelly, vous la connaissez sûrement par rapport à son compte Instagram, une jeune fille pleine de vie, pleine de peps, avec beaucoup d'humour et des chroniques qui sortent complètement de l'ordinaire, puisque quand elle vous donne un avis lecture, elle se met dans la peau du personnage et elle raconte une histoire. Personnellement, j'adore lire ses avis lecture, et donc j'ai très très envie de découvrir sa plume. J'ai le tome 1 de ce livre dans ma wishlist, qui va mal se passer, sachant que ceci n'était pas bienvenu. Il va y avoir une romance, il va y avoir de l'action, des rebondissements. Je peux pas vous en dire plus, et étant donné qu'on est sur un tome 2 et que je n'ai pas lu le tome 1, vous comprendriez que je n'ai pas trop lu les résumés, donc je fais avec les brèves
reste que j'ai dans ma mémoire, mais si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à checker les liens que je vous mets en barre de description. Le livre suivant, je l'attends comme le Messie parce que c'est la suite d'une de mes sagas favorites. Il s'agit bien entendu de Kéléana, le tome 6 de Sarah J. Maas qui sortira le 2 juin. Alors ce tome 6 a quand même une petite particularité parce que nous ne suivrons pas Kéléana en elle-même, mais un des protagonistes de l'histoire qui est un protagoniste principal parce qu'on le suit dans tous les opus précédents. Mais l'histoire devient tellement riche au niveau de l'univers que c'était impossible de mettre ce que vit ce personnage en question en parallèle de ce que vit Kéléana dans le même opus. Je ne donne pas le nom de ce personnage pour ne pas spoiler ceux qui n'ont pas lu la saga, mais sachez qu'on est dans un univers de dingue. Le premier tome est assez bof par rapport à tout ce qui suit, mais les tomes montent crescendo et il y a un univers sociopolitique incroyable et donc j'ai très hâte de connaître un petit peu ce que va vivre ce personnage qui n'intervient pas dans le tome précédent par rapport à tout ce qui se passe sociopolitiquement parlant et comprendre encore mieux un petit peu tous les enjeux qui tournent autour de ces conflits, de ces guerres et du périple de nos héros pour ensuite avoir le fin mot de l'histoire l'année prochaine. Oui. Il va encore falloir attendre 1 an pour nous les fans pour savoir ce qui va advenir et sachant la fin du tome 5, autant vous dire que c'est une torture, sachant qu'on n'aura pas forcément les réponses dans ce tome-ci du coup. Mais bon, voilà, j'ai très hâte de le découvrir comme c'est une saga que j'aime beaucoup et puis la plume de Sarah J. Maas, moi c'est une de mes plumes coup de cœur, vous le savez. Et donc, voilà, vivement le 2 juin. Le 6 juin sort un livre de toute beauté aux éditions Plume Blanche. Pour ceux qui ont eu le pack comme moi, vous l'avez déjà entre vos mains. Il s'agit de l'Ascension des Dragons de Marion Aubry. Alors déjà, moi j'adore les dragons, j'adore la maison d'édition Plume Blanche, je suis fan du travail éditorial. Regardez-moi ce petit dragon au coin de la page, regardez-moi cette couverture de toute beauté. Et on est dans une histoire où les dragons étaient les maîtres du ciel, ils avaient énormément de pouvoir et les derniers dragons ont légué une partie de ces pouvoirs aux humains. Ce ne sont pas n'importe quels humains parce qu'ils ont dû être jugés sages, méritants et dignes de recevoir ce pouvoir et celui-ci va se transmettre de génération en génération. Les héritiers des pouvoirs des dragons vont vivre à l'écart de la société déjà par rapport à leur sécurité mais aussi pour protéger un petit peu ces pouvoirs, mais la nouvelle génération ne veut plus se cacher. Elle ne veut plus vivre à l'extérieur et cela risque d'avoir de lourdes conséquences pour les humains. Et c'est là que rentre cette héroïne-là qui est l'héritière des dragons, qui va avoir énormément de choses qui va peser sur ses épaules suite à cette décision-là. Et l'avenir du monde va reposer un petit peu sur ses épaules. Je suis très curieuse de savoir ce que ça va donner. Je crois que c'est un one-shot, si je vous dis pas de bêtises, et j'ai très hâte de le découvrir. Mais bon, ça c'est un peu comme tous les romans de chez Plume Blanche. Généralement, je suis toujours en amour devant leur parution et j'ai toujours envie d'en découvrir plus. Pour ceux qui, comme moi, étaient frustrés de la fin de Sorcery of Thorn, le 7 juin sortira une petite suite à cette saga de Margaret Rogerson. Alors, on est dans une histoire de magie, de livres avec des manoirs. On avait des personnages vraiment intrigants, intéressants. Et la fin de Sorcery of Thorn m'avait personnellement frustrée puisque pour moi, ce n'était pas vraiment une vraie fin et on nous avait laissé sous-entendre que c'était un one-shot. Sauf que il en est tout autre parce qu'il y a une toute petite suite qui arrive. D'après ce qu'on m'a dit, le livre n'est vraiment pas très épais, mais on va pouvoir avoir d'autres éléments sur nos héros et je suis particulièrement curieuse de savoir de ce qu'il en est de Silas, un démon qui m'intriguait énormément et qui était lié au sorcier Nathaniel Thorne.
si je dis pas de bêtises, et on va retrouver notre héroïne Elisabeth. Je n'en dis pas plus parce qu'on est sur la suite d'une duologie, donc je ne veux absolument pas spoiler. Si vous voulez en savoir plus, comme je vous ai dit dans cette vidéo, n'hésitez pas à checker les liens en barre de description. Et puis, il y a également un point lecture où je vous parle de ce premier opus. On continue avec les suites de saga parce que le 7 juin sortira la suite de Equinox, le tome 2 de Aurélie Wellenstein et Aurora Gate. Et ici, on est dans une histoire où il y a une super bande dessinée au graphisme incroyable. J'ai été en amour devant les illustrations et on va suivre les prêtresses de la lune. Sauf que celles-ci vont devoir se cacher parce que la lune a été détruite suite à un objet qui l'a percuté et nos prêtresses avaient la faculté, comme beaucoup de personnes dans ce monde, de se transformer en un animal totem. Et le fait que la lune ait été percutée, cela va modifier un petit peu toutes ces transformations et ça va engendrer beaucoup de problèmes sur la planète dans laquelle ils vivent. Et pour survivre et arriver à sauver le monde, les prêtresses vont devoir prendre la fuite. Et j'avais vraiment beaucoup aimé le tome 1 qui avait ce petit côté d'inspiration japonaise au niveau du graphisme, et à d'autres moments on avait un petit côté Tim Burton. J'avais adoré et j'ai très hâte de connaître la suite. Il me semble que ça comportera 5 tomes au niveau de la première saison. S'il y a plusieurs saisons, je ne me souviens plus trop, mais voilà, j'ai très hâte de connaître la suite de cette histoire, en connaître plus sur l'univers, les prêtresses, la magie. Tout était intriguant, tout était beau et le scénario m'avait beaucoup plu. Encore une suite de saga et un album graphique parce que le 7 juin sortira la suite de L'Or Olympus avec le tome 4 de Rachel Smith, qui est une bande dessinée publiée chez Hugo, adaptée du webtoon. Personnellement, je n'achèterai pas cette suite, j'ai revendu mes exemplaires et j'ai décidé de lire ce webtoon qui n'est toujours pas terminé au niveau des parutions sur la plateforme, parce que comme ça, je peux les lire gratuitement. Parce que, avouons-le nous, c'est un sacré budget. J'aime avoir tous les formats papier dans ma bibliothèque, mais je n'ai pas place infinie et je n'ai pas budget infini non plus. Donc je vais lire cette suite sur Webtoon. D'ailleurs, il faut que je rattrape mon retard par rapport à la partie du tome 3 et replonger dans cet univers qui nous retrace une histoire moderne du mythe d'Hadès et Perséphone. Un livre qui va sortir prochainement aux éditions Scasterman m'intrigue énormément. Il sortira le 7 juin. Il s'agit de League of Legends de Astrid Scholt. Et c'est l'autrice, pour ceux qui connaissent, de For Dead Queens. On est dans un monde où il y a une magie qui vogue entre les différentes dimensions. Et on a Keder, il a 17 ans. Et lui, son but, c'est faire condamner les personnes qui utilisent de manière illégale cette magie interdimensionnelle. Mais un jour, il va avoir 3 condamnés qui vont remettre en question tout ce qu'il pensait. Et il s'agit de sa sœur, d'un escroc et d'une princesse déchue. Et ces personnes, on ne sait pas si elles ont utilisé cette magie de manière illégale ou si elles ont été manipulées par des magiciens. Keder va devoir prendre une décision et, afin de sauver ces 3 personnes, va organiser une grande évasion. Alors, ça m'intrigue énormément et en même temps, je suis un petit peu mitigée parce que j'ai envie d'en connaître plus sur cette magie interdite. J'aime beaucoup quand il y a des révélations au niveau de ce qu'on croit mais qui n'est pas vraiment. Enfin, je sais pas si vous me suivez. Et d'un côté, je trouve que ce petit résumé fait quand même extrêmement young adulte et je suis de plus en plus déçue par le young adulte. Alors le young adulte qui tend vers l'adulte, ça passe encore très bien, mais le young adulte qui tend plus vers la jeunesse par moment, ça passe beaucoup moins bien. Donc bon, je le mets dans cette petite sélection, mais est-ce que je craquerai? Est-ce que je le lirai? Ça, c'est une toute autre histoire.
On passe à une petite romance. Il s'agit de Bad Hero de Victoria Abaradzik. J'espère que je prononce bien. Je trouve toujours ce nom compliqué à prononcer. Qui sortira dans la collection H, une collection de chez Harlequin et HarperCollins. Parce que maintenant ils font partie du même groupe spécialisé dans la romance. Et une collection que j'aime beaucoup. On va suivre Sacha qui est à la base autrice de romans et elle n'est absolument pas journaliste mais elle a besoin d'argent et elle va devoir du coup faire quelques concessions et aller réaliser un reportage de guerre. L'armée a décidé de redorer son blason et pour cela la maison d'édition de Sacha a conclu un pacte avec l'armée et le gouvernement afin qu'il y ait un roman qui aille parler de tous ces héros de guerre et Sacha va devoir aller en suivre un dans son quotidien. Celui-ci n'est absolument pas facile, elle n'a pas du tout envie d'être là et pourtant quand elle va ouvrir la porte, elle va tomber face à un très très bel Apollon, l'attirance sera plus forte que tout et ce reportage ne sera absolument pas aisé. Et comme il va y avoir une espèce de colocation qui va devoir se former entre les deux, ça m'intrigue énormément. Je sens que ça va être une romance qui va beaucoup faire rire, qui va mettre quelques petits rebondissements et puis qui peut être aussi touchante par rapport au vécu des personnages dans des situations très très difficiles. Peut-être qu'on va aborder les troubles post-traumatiques, enfin je ne sais pas. Mais en tout cas c'est le genre de trope qui me plaît beaucoup, vers lequel j'aime beaucoup lire, même si c'est du vu, du déjà vu, avec moi ça passe généralement assez bien quand la plume est belle. Le 7 juin sortira le tome 2 de la bande dessinée Beetle et les Holobones de Aliza Lane. Il me semble que c'est une duologie et que ça s'arrête là si je vous dis pas de bêtises. Et c'est une histoire où on suit Beetle qui est une petite gobelin mais qui espère hériter du grand titre de sorcière qu'elle va hériter je crois de sa grand-mère parmi les sages et tout ça. Sauf qu'il y a la famille Holobones qui est une famille de sorciers très connue, très très forte, qui va lui mettre quelques bâtons dans les roues. Et j'avais beaucoup aimé le tome 1, c'est frais, c'est mignon, plein de peps. Si dans les romans jeunesse je suis de plus en plus déçue parce que je ne m'y retrouve plus du tout, j'adore les graphiques jeunesse, c'est ce que je préfère et donc j'ai très envie de connaître la finalité de cette histoire. On continue avec une suite de sagas que j'ai dans ma pile à lire, le premier tome. Je n'ai toujours pas lu ce premier tome, mais il est très probable que je me prenne le tome 2 pour l'avoir dans la même édition. Il s'agit d'une sortie du 8 juin, Les Sables d'Aravia, Libérons les étoiles, qui est la suite de We and the Flame, Les Chasseurs de Flammes en français de Hafsa Faisal, publié chez De Saxus. On est dans de la fantaisie orientale. Je crois qu'il y a une histoire de prince et de chasse, d'une chasseuse qui se fait passer pour un homme. Ils doivent se tuer l'un et l'autre. Ils ont une mission en commun, puis ils vont devoir coopérer. Il y a une espèce d'amour interdit, tout ça. Enfin, c'est ce qu'il me semble. Je ne me souviens absolument plus du résumé, mais comme je vais vous parler du tome 2 qui sort, vous comprenez bien que je ne vais pas relire les résumés, je ne vais pas me spoiler. Mais en tout cas, j'ai entendu de très bons retours sur cette duologie et j'ai hâte de pouvoir la découvrir à mon tour. Le 8 juin sortira la suite d'un petit manga, il s'agit de À tes côtés, le tome 11 de Megumi Morino. C'est un manga que j'aime beaucoup, un petit shoujo qui est assez rafraîchissant parce que d'habitude dans les shoujo on voit toujours la nana qui court après le beau gosse, vous voyez un petit peu le truc. Et là c'est l'inverse, c'est plutôt un homme qui aime beaucoup trop et une jeune fille qui ne sait absolument pas ce que c'est l'amour, elle ne comprend pas ce que c'est être amoureuse et ils vont passer un pacte, il sera son petit ami et devra lui faire comprendre ce que c'est un petit peu l'amour et tout ça, mais les sentiments ne sont pas forcément réciproques au début, lui est un peu envahissant, j'avais beaucoup aimé
De mon côté, je n'ai lu que les 3 premiers opus, mais ce serait un manga que j'aimerais beaucoup continuer afin de me mettre à jour. Comment ne pas vous parler de la sortie suivante, sachant qu'il s'agit d'une des sorties de mon autrice préférée, l'autrice de Vous savez quoi, je ne prononcerai pas le nom une énième fois, vous savez de quoi je parle si vous me suivez. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, vous saurez très vite de quoi je parle, parce que je mentionne ce titre dans toutes les vidéos. Et donc, il s'agit d'une romance, cette fois-ci on sort du cadre de la fantasy avec Epicurus Temptation de Anatrice et Shelby Cali qui sortira le 9 juin. Je pense le lire, j'aurai peut-être pas le format papier de suite parce que financièrement ce sera pas possible, mais dans tous les cas je compte le découvrir en numérique en premier lieu, et comme tous les romans d'Anatrice, je voudrais l'avoir en papier dans ma bibliothèque, voilà. Et donc là on est dans une romance et on va suivre Lina qui va rentrer en terminale. C'est une jeune fille qui subit beaucoup de harcèlement, elle est très différente, elle a les cheveux roses, elle a un look qui sort un petit peu de l'ordinaire mais qui va totalement avec sa personnalité. Et pour elle, un petit peu, le lycée, c'est vraiment son enfer personnel. Mais cette année, il y a un nouveau professeur de philosophie qui va changer un petit peu les choses. On le prénomme Épicure. Et il est connu pour son physique assez ravageur. C'est un prof qui a une vie assez sombre. Au lycée, il ne paraît pas forcément fort sympathique. Et à l'extérieur de ses cours, c'est un boxeur. Tous deux sont des êtres un petit peu torturés et il va voir que notre héroïne, c'est une jeune fille qui souffre énormément et sa souffrance va beaucoup le toucher, va même l'attirer. Il va vraiment vouloir lui apporter son aide, mais l'insolence de notre héroïne va lui mettre quelques bâtons dans les roues. Et comme elle est très attirée par son professeur, elle n'a qu'une mission, vouloir le séduire. Alors on est dans un trope où je suppose que, connaissant nos autrices, on aura des héros torturés, on aura une psychologie de dingue, on aura aussi beaucoup d'humour. Enfin bref, je sais qu'avec Anatrice, je ne suis jamais déçue, j'y vais les yeux fermés. Et donc voilà, c'est une des sorties qui me tente le plus pour ce mois de juin. Le 11 juin sort un roman de chez Juno Publishing. Il s'agit de La Lumière des Ombres, le premier tome, L'odeur de la terre après la pluie de Georges J. Ghislain. Personnellement, je suis très intriguée par ce roman. Regardez-moi la couverture. Personnellement, je l'aime vraiment beaucoup. C'est le genre de couverture qui généralement m'attire et fait que je me dirige vers un livre en librairie, par exemple. Et donc, apparemment, on est dans un truc avec de la mythologie nordique. Je regarde le résumé là, puisque j'ai ma petite liste de livres avec les résumés sur les genoux. Je ne connais pas par cœur les pitchs que je vous relate. Et je suis incapable de prononcer les noms des personnages qui vont interagir dans ce roman. On est dans un empire qui devra s'étendre sur toutes les terres du continent. Il y a une question d'océan qui sépare un petit peu tout ça. Et des guerres, voilà, je peux pas vous dire. On va suivre un fils de quincaillier qui va assister à l'horreur la plus totale, à l'assassinat de toute sa famille, et lui va être épargné. Il va essayer de comprendre pourquoi on l'a épargné, mais surtout il a été pris par les armées adverses pour être un petit peu le souffre-douleur de celle-ci, et il va essayer de survivre après une telle agression. Et pour cela, il va essayer aussi de trouver ses réponses au palais. Enfin, je vous fais un petit pitch assez bizarre, mais je trouve que ce résumé est assez compliqué à résumer avec mes propres mots. Et en plus, comme je vous dis, les noms des personnages sont assez compliqués. Si je regarde le résumé, c'est Wiccan Gear dit Vic le Terrible est au port de la Furde. Tarzan, encore lui ça va, c'est assez prononçable. Wiccan Gear, Kanae Vikir. Voilà, c'est que des noms un petit peu comme ça avec une consonation nordique. Moi ça m'intéresse beaucoup, j'adore tout ce qui touche aux histoires nordiques, notamment depuis que j'ai vu la série Viking. Je suis très originale, mais c'est aussi ce qui a fait que je me suis un petit peu plus intéressée à ce type de mythologie, et j'aime beaucoup.
Et puis après, il y a Thor, hein, ne nous voilons pas la face avec Chris Hemsworth. Bref, je m'égare. Mais voilà, ce roman m'intrigue beaucoup, mais vous le résumé est assez compliqué. Donc si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à regarder les liens en barre de description. Ils sont là pour vous donner un peu plus d'indications et compléter les éléments que je peux vous dire à l'oral. Le 12 juin, sortira Une rencontre inattendue, le tome 1, My Sexy Biker de Aurora Rose Reynolds, un livre que je devrais recevoir de la part des éditions Bookmark, comme c'est une maison d'édition avec laquelle je suis partenaire. Et j'adore les histoires avec les romances avec des bikers. J'aime bien parce que des fois c'est quand même assez sombre, assez trash par moment, et il y a toujours beaucoup d'action. Ce n'est pas forcément des romances un petit peu plan-plan, ça change de beaucoup de romances que je peux lire. Et celui-ci m'attire énormément, déjà parce qu'on parle de biker. La rencontre se fait de manière assez inattendue parce que je crois que l'héroïne a failli se faire renverser. Excusez-moi, je viens d'être coupée par un appel, je ne sais plus ce que je disais. Je crois qu'on était sur My Sexy Biker de Aurora Rose Reynolds. On a une héroïne dans cette histoire qui a rencontré un biker de manière assez inattendue. Je crois qu'il a failli la renverser, quelque chose comme ça. Et celui-ci, bien entendu, il est quand même assez sombre. On parle d'un biker, voilà. Et elle a un père qui est très très protecteur. Et donc quand elle va essayer de lui annoncer qu'elle a trouvé l'homme de sa vie, que celui-ci est un biker, cela va être assez compliqué. Voilà, on est quand même dans une romance qui est assez contemporaine dans les mots-clés de chez Bookmark, puisqu'on a toujours des petits hashtags, vous savez, au dos des couvertures. On nous met romance contemporaine, bad boy, moto et protecteur. Enfin bref, je suis très très curieuse de savoir ce qu'il en est de cette histoire. Le 14 juin sortira Les Loups du Millénaire, le tome 3 de Sapir A. Angelard. On est dans de la bitlit très sexualisé, je tiens à le préciser. Le côté sexualisé est prédominant à l'intrigue principale. Personnellement, je suis très très curieuse de connaître la suite de cette histoire, même si ce n'est pas un livre que je peux recommander au vu de sa qualité narrative. Je vais vous faire des petits updates beaucoup plus détaillés sur cette saga, où je vais vraiment vous expliquer le pourquoi du comment. On suit une héroïne dans le premier tome qui ne veut rien avoir à faire aux hommes, sauf que elle est à moitié, enfin elle est loup-garou et elle appartient à une meute. Et il y a une particularité, c'est que tous les ans il y a la frénésie qui touche les loups-garous. C'est une frénésie d'accouplement, là où les couples se forment, que ce soit pour une saison ou le temps d'une vie pour trouver leur compagnon. Et là il va y avoir sa frénésie qui va se déclencher et celle de l'alpha. Et bien entendu l'alpha la veut. Elle ne veut pas forcément avoir affaire à lui, elle va être très très indécise. Et en même temps il y a un danger qui guette la meute. On ne sait pas ce qu'est ce danger dans le premier opus. Voilà un petit peu le résumé. Mais il faut savoir que on a énormément de scènes sexuelles, des scènes qui sont même surréalistes de la façon dont elles sont présentées dans le récit. Et celles-ci prennent beaucoup le pas sur l'intrigue principale. Moi j'ai beaucoup pris les choses avec de l'autodérision dans le premier opus, qui fait que comme j'ai pas pris l'histoire au sérieux, je me suis tapé des fous rires, mais vraiment tout le long. Même si la narration est vraiment pas ouf, j'ai trouvé que le récit était lui totalement addictif. Et c'est un peu pareil dans le tome 2. Alors on m'avait dit oui mais c'est une saga où tu verras l'intrigue va se développer par la suite. Et dans le tome 2 j'ai pas trouvé que ça prenait un chemin de dingue. Alors oui, l'intrigue se dessine un peu plus, mais le côté frénétique reste quand même supérieur au reste. Et malgré tout, c'est pareil, j'ai dévoré ce tome 2. Je l'ai dévoré genre en 2 heures, le livre était fini plié. Bon, après il faut savoir que c'est des livres de moins de 300 pages, donc ça se lit quand même relativement vite. Et je suis quand même curieuse de savoir ce qui va advenir du reste de la saga. Et pourtant, ce n'est pas une saga que je me vois vous conseiller, parce que faut dire ce qui est, narrativement parlant, le récit est assez pauvre. La narration est très simple, la plume n'est pas développée, enfin bref, j'ai plein de choses à redire. Mais ça n'empêche que j'ai quand même passé un bon moment à lecture. Comme quoi,
Un livre peut être mauvais, mais on peut être dedans. Et des fois, il y a des livres extrêmement qualitatifs dans lesquels on ne rentre pas. Voilà, ça ne s'explique pas. Mais je suis curieuse de voir cette suite qui sortira le 14 juin. Le 14 juin sortira encore une suite de saga avec l'Atelier des sorciers, le tome 11 de Kamome Shirama, où on suit Coco, une petite sorcière qui est à la base humaine et qui va découvrir un petit peu le secret de la sorcellerie, même si cela va faire que sa maman va se transformer en statue de pierre. On la suit un petit peu dans ses aventures parce qu'elle a été prise comme élève par Maître Kifré et elle va essayer d'apprendre la sorcellerie, de découvrir plein de choses sur le monde magie et de réparer son erreur. C'est un manga extrêmement qualitatif tant au niveau des graphismes que de l'histoire, c'est très mignon. Personnellement, je suis totalement fan. Il me reste le tome 10 à lire pour être à jour avant ce tome 11, mais bien entendu c'est une saga que je continuerai avec un grand plaisir. Et si vous aimez les belles illustrations, si vous aimez les histoires de sorcellerie, si vous aimez le côté mignon, si vous aimez les mangas, je ne peux que vous encourager à aller lire celui-ci. Le 15 juin sortira un livre que j'ai précommandé à ma librairie, du nouveau label de De Saxus, du nouveau label de De Saxus, qui est sabrant, et il s'agit de Ses plaisirs violents, le tome 1 de Chloé Gong. Je suis déjà très fan de la couverture et je suis très intriguée par l'histoire. On est au XXe siècle et c'est une réécriture en quelque sorte de Roméo et Juliette dans la Chine des années 1920. Alors personnellement, j'ai pas forcément envie d'en savoir plus sur le résumé, mais déjà le fait que ce soit une réécriture du monde de Roméo et Juliette, mais avec un petit côté asiatique, moi ça m'attire déjà. J'ai pas besoin d'en savoir plus. Et je suis très curieuse de savoir ce qui va advenir de cet amour maudit tout simplement, et de voir ce que le côté culturel asiatique va apporter à cette histoire. Le 20 juin sortira le tome 2 de My Missing Piece de Acacia Black. C'est une histoire de reconstruction avec des histoires d'amitié. J'ai le premier tome dans ma pile à lire que j'ai reçu de la part de la maison d'édition Nisha, etc. le mois dernier. Il faut que je le lise avant de lire ce tome 2. Je ne peux donc pas vous faire de résumé parce que je me souviens plus du résumé du tome 1 et le tome 2 je vais pas vous le résumer parce que ce serait totalement vous spoiler et me spoiler, mais voilà, forcément je suis très curieuse de savoir la suite de cette histoire et généralement je suis quasiment pas déçue des romances de chez Nisha. Le 21 juin sortira le tome 3 de la saga d'Oren avec Glim de Raven Kennedy, qui est une réécriture du roi Midas. Le premier tome avait été pour moi une lecture un petit peu en demi-teinte, parce que je trouvais que les femmes étaient traitées un petit peu comme de la merde et que l'intrigue n'avançait pas comme j'aimerais qu'elle avance. Et j'espérais que notre héroïne Oren prenne conscience de sa condition, tout ça. Et le tome 2... par contre, m'avait beaucoup plus plu. Je les ai écoutés en audio et j'avais beaucoup aimé la prise de conscience de certains personnages, le fait qu'on voit d'autres femmes essayer de s'émanciper et l'implication de la magie, des dons qu'il y a à travers tout ce qui touche à l'univers sociopolitique. Ça m'avait beaucoup plu dans le tome 2 et donc j'ai très hâte de voir la tournure que va prendre le tome 3, en découvrir plus et surtout moi personnellement je peux pas me voir le roi Midas, donc j'ai envie que toutes les femmes de l'entourage se rebelle, fasse quelque chose, et j'attends ça avec vraiment beaucoup d'impatience. Et croyez-moi, ce sentiment, on a dès les premières lignes du tome 1. Je ne vous spoile pas, dès les premières lignes du tome 1, on a envie de baffer le roi Midas. On a envie de lui faire sa fête. Voilà, je peux pas vous en dire plus, mais j'ai très hâte de découvrir cette suite qui sortira le 21 juin. Et les 2 premiers tomes sont disponibles sur Next Story si vous voulez les découvrir, et je suppose que le tome 3 sera également disponible parce que
les autres tomes avaient été disponibles le jour de sortie. N'hésitez pas, avec le lien de Nextory qu'il y a en barre de description, vous avez le droit à 45 jours d'essai gratuit de l'application. Je suis en partenariat avec l'application. Vous n'êtes pas obligé de continuer cet essai si vous n'avez pas envie de souscrire l'abonnement. Il suffit juste de penser à vous désabonner avant la fin de cet essai pour ne pas être prélevé. Moi, je perçois une infime commission quand vous testez l'application. C'est aussi le moyen de soutenir la chaîne, mais aussi de découvrir certains titres que je vous présente à moindre frais. Et pour terminer cette vidéo des sorties littéraires, le 23 juin sortira le tome 2 de Emmeline Carlyle, La boussole du Levant de Eva de Kerlan. Alors, c'est un tome 2, mais vous pouvez le lire sans avoir lu le tome 1. C'est-à-dire qu'on suit Emmeline, qui est une architecte. Et si à la base, celle-ci fait des recherches archéologiques, va découvrir des choses, on a une finalité à chaque intrigue dans chaque tome, si vous voulez. C'est un peu une histoire que vous pouvez prendre à n'importe quel moment. Par contre, si vous les lisez dans le tome 1 et le tome 2 à la suite, vous comprendrez peut-être un peu plus de subtilité. Et là, on est en 2002 et Emmeline va être appelée parce qu'il y a eu une très très grosse découverte au niveau de fouilles archéologiques sous-marines. Et elle va être propulsée au 15e siècle où elle va en découvrir plus sur Maé, un grand amiral de l'empereur de Chine, et qui va croiser la route de jeunes esclaves aux origines mystérieuses. Donc on va suivre un petit peu cette histoire-là. Avec tout le côté un petit peu surnaturel qui prend le pas sur l'époque à laquelle était Emmeline. Dans le premier tome, on était plus concentré sur la Russie, je crois, et puis là maintenant, on part en Chine, on voyage un petit peu. J'avais beaucoup aimé le premier tome et je suis très très curieuse de découvrir un nouvel univers, une nouvelle fouille archéologique et tout ce qui va toucher au surnaturel autour de ceci. Voilà pour cette petite vidéo sortie littéraire. N'hésitez pas à me dire en commentaire lesquelles vous tente. Moi personnellement, elle me hype beaucoup toutes ces sorties là. Au mois de juin, on est vraiment très très gâtés, mais je pense que au mois de juillet, août, on aura beaucoup moins de sorties fatalement parlant. C'est souvent le cas avant d'attaquer la rentrée littéraire. Donc il est temps de faire le plein pour avoir plein de chouettes lectures pour cet été. Si vous êtes arrivé en bout de cette vidéo, n'hésitez pas à me mettre plein de piles de livres en commentaire. N'hésitez pas comme d'habitude à liker, commenter, partager. Et moi je vous souhaite une très bonne journée, une très belle fin de semaine. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.